Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Lucas Cranach l'Ancien, 1472-1553. Tête de Christ avec couronne d'épines, 1510-1520. Huile et tempéra sur bois, 23 par 21 cm, collection privée. La représentation de la tête du Christ dans ce tableau de Lucas Cranach l'Ancien est basée sur la Vera Iconica, réputée être le vrai visage du Christ. Selon la légende, en effet, ce visage serait apparu de manière miraculeuse sur un linge utilisé par Bérénice, l'une des saintes femmes qui suivait le Christ dans son cheminement vers le Golgotha, alors que celle-ci essuyait sang et sueur sur le visage du supplicié. Les traits du Christ restèrent imprimés sur cette étoffe, qui devint l'une des plus importantes reliques vénérées à Rome. Cette image akeiropoiète, non faite de main d'homme, fut appelée Vera Iconica, la vraie image. Ne pas confondre avec le Saint-Suaire de Turin, qui fonctionne un peu sur le même principe, si on peut dire, mais concernant cette fois le corps entier du Christ. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que la dérivation du nom de Veronica à partir des mots Vera et Icône s'appliqua au personnage même de Bérénice. La première trace en est trouvée dans le Ossia Imperialia de Gervais de Tilbury vers 1211. Plus tard, au XVe siècle, un autre glissement s'opéra, faisant de Sainte Véronique la patronne des lingères. Tant qu'à faire, selon une des nombreuses légendes qui entourent cet épisode de la Passion christique, Bérénice alias Véronique aurait plié le linge en trois, et trois empreintes identiques du visage seraient alors apparues immédiatement. Elle aurait légué l'une d'elles à Clément de Rome, où la relique apparaît pour la première fois en 705. Quant aux autres, elles réapparurent beaucoup plus tard, et en nombre croissant, à Milan, Manopello, à Vienne, même à Bordeaux, Soulac exactement, où Bérénice, grande voyageuse, aurait séjourné. L'exemplaire romain disparaît de Rome en 1506, pour réapparaître miraculeusement lors de la réouverture du reliquaire de la Sainte dans la basilique Saint-Pierre en 1907, aux yeux de tous. Bizarre. Celui de Manopello, imprimé sur un byssus, aurait été déposé au monastère en 1506 par un mystérieux voyageur, au même moment où l'exemplaire romain disparaissait. Bizarre. Quant à Lucas Cranach, c'est précisément au moment où le débat iconographique se réactive et au moment où l'empreinte romaine du visage christique disparaît de Rome qu'il peint, entre 1510 et 1520 donc, son impressionnante tête de Christ avec une couronne d'épines. Bizarre. Ce type d'image miraculeuse joue un rôle décisif dans la querelle des images qui agita l'Empire byzantin au 8e et 9e siècle. Elles fournirent un argument décisif aux iconodules face aux iconoclastes. Puisque Dieu lui-même avait laissé aux hommes l'image du visage du Christ, il devenait de fait licite de représenter les personnages sacrés. Le destin de l'art occidental se fonda en grande partie sur ces débats, dont les enjeux fondamentaux refont surface au XVIe siècle avec la Réforme. Proche de Luther et acquis à ses idées, Cranach l'Ancien participe dès lors à la création de l'iconographie protestante. Dans sa volonté de se rapprocher des origines pour représenter le visage du Christ, il va fouiller dans l'iconographie byzantine. Sur ces représentations, le Christ est toujours très brun, avec un teint très mat, une barbe assez fournie, portant fièrement le type sémite de sa tribu. Rien à voir avec les Christ blonds et imberbes qui envahiront plus tard l'imagerie
l'imagerie sacrée. Il a les cheveux longs car l'élite et ceux qui ne travaillaient pas portaient, dans ces contrées, les cheveux longs. Jésus de Nazareth n'avait aucun autre métier que celui de prédicateur. Le port des cheveux longs était donc le moyen le plus simple pour lui de le notifier auprès de ceux qu'il rencontrait. Quant aux yeux bleus, cela reste un mystère, auquel aucune réponse ne sera jamais apportée puisque par définition, le corps du Christ ressuscité n'a jamais pu être retrouvé. Donc, aucun ADN disponible pour ceux qui auraient les velléités de rechercher l'ADN du Christ. Moi j'ai dit bizarre, comme c'est étrange. Pourquoi j'ai dit bizarre? À partir de l'Empire romain de Constantinople et jusqu'au XIXe siècle, avec une période d'apogée au moment de la Renaissance, beaucoup d'artistes peignirent la relique elle-même avec le visage imprimé dans le linge. Cranach, lui, donc, peint le visage extrait du linge et le pose sur un panneau de bois, transformant l'empreinte en un vrai visage, une sorte de vera vera iconica. Dans cet épisode de la Passion connu sous le nom de dérision du Christ, les épines de la couronne pénètrent dans les chairs de la tête en faisant perler de façon lente, cruelle et insupportable des gouttes de sang. Pour signifier la douleur stoïque du torturé, Cranach le représente la bouche ouverte, signe évident d'un abandon physique, d'une perte de contrôle de son corps. Les lèvres entr'ouvertes sur ses dents apparentes illustrent ce rictus, pour ne pas dire cette grimace, qui dans toutes les langues du monde et sous toutes les latitudes est l'expression même de la douleur et de la souffrance. Alors, vrai visage du Christ ou pas, c'est surtout ce qu'il faut retenir. L'incarnation de la souffrance et de la douleur.